Oh my god. Bien. Donc, un Macintosh sur un comptoir de cuisine, on se croirait presque dans une vidéo de UXW Bill. Sauf que moi, c'est un peu plus sale, par contre. Donc, pour 35$, j'ai fait l'acquisition de ce Mac. Que le Mac, le clavier et la souris, je l'avais déjà en ma possession. Donc, il s'agit d'un SE de 1 mégaoctet avec deux lecteurs de disquette 800 kilooctets. Donc, là vous le voyez pas vraiment, mais il y a un peu de burn-in dedans, mais bon, c'est commun pour ces Macs-là, mais franchement, je m'en fous. Ah. Donc malheureusement, je n'ai pas de disquette encore, mais j'ai le PowerPC qui démarre. Il y a peut-être un lecteur de disquette qui a un petit problème. Il va falloir que je regarde, là. Je crois qu'il détecte pas que... Ah. Ok, là, il a affiché beaucoup plus rapidement. Ok. Je pense qu'il y a peut-être un lecteur de disquette qui est coincé, mais je suis pas sûr. Je sais pas si vous pouvez voir un peu le burn-in. Non, non, focus mieux. Non, la souris. Focus sur le curseur. Non, non. Voilà. Vous pouvez voir, il y a un peu de burn-in. C'est quel programme? On dirait du Excel, on dirait que c'est un tableur. En tout cas. Donc, moi je vais aller faire... Pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je vais essayer d'aller faire les disquettes, une disquette de démarrage pour ça, ou d'en trouver une. Là, je peux en trouver une à peu près partout. Puis la faire sur le PowerPC, puisque mon PowerPC a un Super Drive, donc il est capable de faire des disquettes de 800 KO pour Mac. Donc, allez, on va faire ça. Bien! On fait du progrès, bon. Là, c'est en allemand. C'est la seule image en 800 kilooctets que j'ai trouvé pour le moment. Je vais essayer de bidouiller un truc, essayer de trouver une image. Ben, au moins en anglais, ce serait déjà un bon début. Donc, oh! Ok, donc, ça me dit que le Mac va être gazé. Bon, ok. Bon, au moins je sais que le machin fonctionne. C'est déjà ça. Donc peut-être qu'il veut pas l'utiliser parce qu'il se rend compte que c'est une version faite pour installer, qu'il n'y a pas les fichiers d'installation. Donc je vais reprendre et je reviens. Bien, donc là c'est en anglais. Was created with minimal software and will not work on this computer model. Use the installer upgrade installer to update this disk for this model. Oh shit. Bon. Ok, on y retourne. Essayons maintenant. Oui, là, c'est en français, voilà. Bon, ok. Ça me dit le même truc. Bon, on va essayer de trouver une disquette faite pour ce Mac, je suppose. Oh! Mais c'est qu'on a plus qu'un mégaoctet là-dedans. Ça, c'est bien. Bon, donc là, on a système 6.0.8. C'est la première disquette que je trouve qui fonctionne. Contrôle panel. Est-ce que je peux ajuster la vitesse de la souris, s'il vous plaît? Elle est tellement lente. Ah, merci. Menu, RAM. Non, il n'y a pas la souris. Merde. Tiens, Startup Device. Bon, là, il n'y a rien d'autre, mais... Bien. Donc... Monitor. Bon. Ok. Bien.
Donc, je vais aller chercher une disquette. On va aller voir si je vais formater une disquette avec le second lecteur de disquette. Donc, je reviens. Donc, il semblerait que le second lecteur de disquette ait un problème. Donc là, je l'insère. Il me demande de le formater. Déjà là, la disquette était déjà préformatée pour Mac. Il ne devrait pas me le demander. Et ça me dit que cela a échoué. Donc, je vais essayer peut-être de la pousser un peu plus loin. Voilà. Puis là. Non, il veut pas. Donc, soit le lecteur de disquette a un problème, soit il va falloir que je le nettoie. Mais bon, je vais essayer de le nettoyer, ça c'est sûr. Donc, bon, donc là, ça fonctionne. Je suis déjà content que ça fasse quelque chose. Parce que je l'ai acheté de quelqu'un, puis dans l'annonce sur Internet, il était dit qu'il fonctionnait pas. Pour un ordinateur qui fonctionne pas, fonctionne plutôt bien quand même. Faut se le dire. Surtout qu'il a été augmenté à 4 MO, donc c'est pas c'est acceptable. Donc bon, je vais remettre ça sur la caméra sur pause, puis là je vais essayer d'aller chercher le lecteur de disquette zip. Et on va essayer de faire un disque dur avec pour utiliser sur cette machine. Donc je reviens. Donc là, je viens de démonter le Mac. Le lecteur de disquette s'est décidé à fonctionner. Il y avait besoin qu'on lui stimule un peu le tubercule. Là, je viens d'ouvrir le Mac et ouais. J'ai presque envie de dire, c'est surprenant que ça fonctionne encore, cette machine-là. Donc je vais continuer de démonter. Donc, il faut que je retire la carte d'extension qu'il y a ici. Et je reprends. On a un petit peu plus qu'un Mac là-dedans. Wow! Toute cette carte-là, c'est juste dédié pour ce petit morceau-là ici. Eh ben, moi qui croyais qu'il y avait que ça. Ouais. Bon. On va s'amuser. La magnifique pile Varta. Mais elle a pas coulé. La pile Varta n'a pas coulé. D'où vient la corrosion? Ok, je vais continuer de démonter. Donc, c'est démonté, mais je sais pas plus de où ça vient. Je veux dire, la pile est dans cette région-là, est ici, je l'admets. Mais regardez-moi ça, c'est pas du tout du matériau qui se retrouve là avec une pile, on dirait de la pâte séchée. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ce trou-là ici qui est pas pris. Ouais, ça c'est celui au cas où il y a une pile plus petite. Made in West Germany. Tiens, d'ailleurs, on va s'amuser, on va voir quelle tension qui reste dans celle-là. Donc, 3.15 volts. Mais, mon Dieu, mais cette pile-là, est-ce qu'elle a été changée? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des résidus? Est-ce que la pile a été changée? Je vois pas du flux de soudure. C'est bien étrange tout ça. Ah, d'ailleurs, j'en profite. Mais regardez-moi ça. La mémoire a été augmentée. Ce Mac a 4 mégaoctets. Bon, il y a beaucoup de poussière, je remarque, dans cette machine-là. Je sais vraiment pas où elle a traîné. Mais elle a traîné. On a le connecteur SCSI ici. Mais je peux pas mettre de disque dur. Je crois qu'il faut que je modifie la ROM, il me semble, là-dessus. Bon. On va s'amuser à démonter plus ça, là. Je vais pas trop m'occuper de ça, en fait, pour le moment. Là. La carte, elle a l'air d'être dans un excellent état. Les condensateurs ne sont pas des condensateurs de surface, donc j'ai pas trop à me soucier que les condensateurs vont corroder la carte. Un jour, ils vont le faire, mais j'ai pas entendu de plainte vraiment. C'est surtout ceux en surface qui coulent puis qui rongent la carte. Donc, ça n'a pas l'air d'être une
carte qui va demander trop d'entretien, ça. Et ça, c'est bien. Et la pile Varta n'a pas du tout coulé. Donc, pour le moment, je vais la laisser. Je sais, je devrais pas, mais c'est parce que j'ai rien d'autre pour la remplacer. Et voilà, j'ai quand même payé ce Macintosh-là pour l'avoir. Donc, il a été payé avec le peu d'argent qui me restait de libre jusqu'à la fin du mois. Donc, voilà, l'argent qui me reste, c'est pour vivre et peut-être économiser quelques dollars. Donc, je n'irai pas acheter d'autres trucs pour cette machine-là. Donc, cette pile Varta-là va rester encore un petit moment. J'ai trouvé de où vient le problème. On a une infiltration de liquide par les lecteurs de disquettes. C'est un miracle qui fonctionne toujours. Bon, allez. Ça va demander du nettoyage, surtout pour celui du bas. Mais je sais qu'il fonctionne maintenant, donc ça me dit que ça vaut la peine que je mette du temps sur ces lecteurs-là pour les faire fonctionner. Donc, allez. Donc, je suis content. La corrosion vient pas de la carte mère. C'est un liquide qui est entré par le port disquette. Je sais pas trop pourquoi. Mais, allez, on y va. Miam. Ça va demander du travail. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais que le plus gros du mécanisme fonctionne. Donc, c'est bien. Le capuchon qu'il y a par-dessus la tête de lecture, comme on peut voir sur l'autre ici, se promène dans le fond du lecteur. Yeah! Et donc, j'ai terminé les deux lecteurs de disquette. J'ai démonté l'assemblage ici. Et j'ai regardé les mécanismes et il n'y a pas l'air d'avoir une seule dent à briser. J'ai rajouté un peu de graisse et un peu d'huile, justement au reste du mécanisme, au tige ici, au moteur. Donc voilà, je vais finir de remonter tout ça et on va passer au reste du Mac. Le bloc d'alimentation m'a l'air propre, aucun condensateur gonflé. Pas de noircissement. Mais c'est beau ça. Ça m'a l'air très propre. Donc, allez, on referme ça. Et on passe à autre chose. Bien. Donc, on peut voir que la carte analogique, bon là, vous le voyez probablement pas parce que c'est pas assez éclairé, mais elle a l'air en très bon état. Je vois aucun noircissement nulle part. Aucun condo n'est gonflé. Ça a l'air encore parfait pour celle-là ici. Il y a peut-être juste un peu de poussière là où fait sortir le vent du ventilateur. Ben, là où fait la sortie du ventilateur. Je vais en profiter pour huiler le ventilateur parce qu'il fait, il fait du bruit. Donc, ah oui, et je vais nettoyer le fond aussi. Vous pouvez voir, le fond est très sale. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ce Mac-là, mais il est arrivé quelque chose. Donc, allez, moi je vais continuer ça et je reprends. Bien. Donc, j'ai fini de tout nettoyer. L'intérieur, j'ai pas nettoyé l'extérieur comme vous pouvez voir. L'écran est encore sale. J'en ai profité pour réajuster les potentiomètres. Donc, j'ai réajusté le focus. Maintenant, il est au maximum de ce qu'il peut être. Et j'ai remarqué, quand j'ai agrandi la hauteur du CRT, dès qu'on dépassait la ligne d'usure, le texte devenait supra clair. Donc voilà, le CRT a de l'usure, mais ça, j'en retrouverai pas. Je suppose qu'un jour, il y a des gens qui vont vendre des kits pour mettre un LCD ici. Je suppose que j'aurai pas le choix de m'équiper de ça un jour. J'ai ajusté le brightness. Donc là, le brightness, c'est très clair. Donc ça, c'est bien. J'ai aussi augmenté un tout petit peu la hauteur. Puis, c'est tout ce que j'ai fait, là. Donc, voilà. On va ouvrir le machin. Donc, les disquettes, la disquette s'injecte bien du premier coup. Donc là, si je mets l'écran au max, vous pouvez voir, ça devient très lumineux, mais je vais laisser réduit pour l'user le moins possible. Donc, là, je vais probablement l'utiliser comme ça la plupart du temps parce que je veux l'user le moins possible. C'est juste pour qu'il puisse être au maximum. Comme vous pouvez voir, c'est flou. Quand je la mets au maximum, l'écran a vraiment
On commence vraiment à être à la limite de ce que cet écran-là peut faire. Et si je donne au minimum, on peut voir, hop, c'est propre. Allez, focus. Voilà, c'est propre. Et là, ça devient flou. Je vais le laisser au minimum pour user le CRT le moins possible dans le futur. Sauf quand il va y avoir du soleil, là, parce que là, le soleil va être trop fort pour l'écran. Là, je l'augmenterai seulement pour ça. Mais là, on va le garder à peu près comme ça. La caméra a l'air d'apprécier cet éclairage-là. Donc là, on va essayer la deuxième disquette. Ah, ça s'insère tout seul. Il l'a détecté tout de suite. Ah, c'est petit pas beau. On va les donc, voilà. Hop. On va éteindre l'ordi, donc il va éjecter les deux lecteurs de disquette. Et on va voir ce que ça donne. Ah, ça va bien, ça. Ok. Bien. Donc, il me reste plus qu'à remonter tout ça. Donc, malheureusement, le lecteur de disquette, bon, mais j'ai pas pu enlever toute la rouille. Je veux dire, je suis pas équipé pour faire ça. D'ailleurs, le morceau en plastique, il y a les signatures, dans le fond, vous ne le voyez pas. Faut que je nettoie le fond. Vous pouvez voir, il y a eu des taches. Ça, je vais le nettoyer aussi. Donc, voilà. Moi, je crois que pour le moment, ça, c'est terminé. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo sur l'arrivée du Macintosh SE. À savoir que j'ai un câble pour le brancher en Apple Talk. Donc, le Power PC devrait avoir un compagnon avec qui parler. Donc, il va me rester à aller chercher encore les disquettes et d'autres trucs. Là, il va falloir que je me renseigne pour savoir si je peux rajouter un disque dur. Mais même là, bof, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je vais probablement juste utiliser le lecteur SCSI ici. Parce que ce lecteur SCSI là, Zip 100, il est externe, bon voilà. Et il fonctionne en parallèle et en SCSI, donc là je l'interchange entre déjà le Power PC et le 386. Là je vais devoir le faire la tournée entre trois ordis maintenant. Mais bon voilà, c'est pas un drame, donc c'est voilà. Je devrais bien le vivre, le lecteur Zip aussi, en tout cas je l'espère. Donc merci d'avoir écouté cette petite vidéo et à la prochaine. Ah, puis allez, un petit plus, donc hop, on démarre le Mac, on insère une disquette Zip. Allez, allez petit Mac. Oui, tu peux, voilà. Ah, voilà. Ça charge sur le disque Zip externe. Et ça va beaucoup plus vite qu'une disquette. Ah, c'est déjà fini. Hop. Hop. Plus 2 lecteurs de disquette. Ça fait magnifique petit PC avec un Mac SE avec un disque dur de 100 mégaoctets. C'est merveilleux.